Cette soirée sera encore riche d'enseignements et nous en sommes évidemment très heureux. Émotion, inspiration, effectivement, afin de nous enrichir mutuellement. Le point d'accord, enfin, le point de départ justement de cette émission, c'est maintenant. Alors simplement, shalom chez vous et que Point d'accord commence. Shalom, pasteur. Bonjour, Claudia. Comment est-ce qu'on se porte? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, le plaisir est partagé. Alors, vous avez une particularité. Oui. Vous savez c'est laquelle? Non. Vous êtes toujours souriant. Merci. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Oui, c'est ça. Et je sais que vous puisiez ce sourire toujours en l'Éternel. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Alors évidemment, aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas seul. Hein. Oui. On a un tout petit public, Oui. on a un public de qualité. Oui. On va commencer par une personne qui vous est très proche, et d'ailleurs qui est assise à côté de vous. Qui est-ce? Mon épouse, Madame Tchoumou Angèle, qui m'accompagne aujourd'hui dans cette émission. Bien sûr, Oui. ça nous fait plaisir. Hein. Oui. Maman, bienvenue. Oui. Et merci effectivement de toujours accompagner papa pour qu'il ait de si beaux conseils à nous donner à chaque soirée. Et je pense qu'il n'est pas seul, hein. Juste derrière elle, deux autres personnes. Le frère Mel Eric, le président de la jeunesse D'accord. de notre assemblée. Madame Dakouri. Madame Dakouri est la responsable de la salubrité au niveau de l'église. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, un remerciement renouvelé donc, à votre endroit, effectivement, pour ces conseils toujours concrets et bien sûr plein de sagesse que vous nous donnez chaque soirée. Merci. On en aura encore besoin aujourd'hui parce que nous avons une nouvelle témoin, donc une nouvelle histoire et donc effectivement de nouvelles émotions. Si vous le souhaitez, on va tout de suite la recevoir sans plus attendre. On la reçoit. Ah, on la reçoit, voilà. Sinon, elles arrivent, hein. Voilà. On va comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elles sont deux. Voilà. Voilà. Allez, asseyez-vous, mesdames. Voilà. Vous êtes bien installés? Ça va, on est très bien installés. D'accord. Nous, on va essayer de faire connaissance avec vous. On est d'ailleurs très pressés pour cela. Et je pense que, pasteur, vous aussi, vous êtes pressés. Hein. Et c'est pourquoi, tout de suite, je vais donc annoncer la rubrique qui suit, à savoir le grand déballage. Alors, comme je le disais à long terme, effectivement, voilà, nous sommes votre famille, on va le dire comme ça, d'accord? Nous sommes des oreilles pour vous parce qu'on veut savoir ce qui ne va pas hein, forcément dans votre vie, pourquoi vous êtes là. Et par la grâce de Dieu, tentez de trouver la solution qui vous arrangera le mieux, d'accord? Donc assez rapidement, je vais essayer de vous présenter. Vous êtes Madame Acré Sylviane, vous êtes mariée. Et pourtant, vous n'êtes pas seule sur ce plateau. Avec qui est-ce que vous êtes? Elle, c'est ma petite sœur. D'accord, votre petite sœur. Ah. D'accord. Alors aujourd'hui, si vous êtes sur ce plateau, forcément, vous avez quelque chose de très important, d'accord, de très profond à partager avec nous. Pourquoi déjà? C'est mon problème de foyer. C'est un problème de foyer. Ça veut dire, pasteur, aujourd'hui, au menu, les affaires familiales. Oui, c'est ça. D'accord. Ce que je sais de vous, Madame Acré Sylviane, c'est que vous êtes mariée depuis 4 ans. D'accord, vous êtes une commerçante. Depuis 4 ans, je suis mariée, je suis commerçante. Et au début, ça allait très bien dans mon foyer, D'accord. moi et mon mari. Et après, ça n'allait pas trop. Jusqu'à ce que tout tombe à l'eau. D'accord. Alors, on va repartir un peu dans le début de votre histoire avec votre mari. Quel type d'homme est-ce que votre mari, est-ce qu'il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très proche de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Il est très très proche de sa famille, D'accord. surtout sa mère et sa sœur. D'accord. Il côtoie beaucoup ses parents. Et ça, vous l'avez ressenti dans votre marche avant de vous marier? Bon, au début, il ne m'avait pas fait savoir. C'est après qu'on s'est mariés qu'il m'a fait savoir. Donc... Alors, quand vous dites qu'il est très proche de sa famille, enfin de sa mère et également de sa sœur, comment est-ce que ça se manifeste? Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle vous visite très souvent? Est-ce qu'il l'appelle très souvent? Est-ce qu'ils s'appellent entre eux? Comment est-ce qu'ils sont assez proches? Même, souvent, même on est couché, il peut appeler sa maman n'importe quelle heure. C'est-à-dire, tout le temps, il est en communication avec ses parents. Même si on mange, il va appeler. Pour prendre des nouvelles? Pour prendre des nouvelles. D'accord. Tout le temps. D'accord. Alors, vous dites,
Au début, ça allait, jusqu'à ce que tout tombe à l'eau. Alors, vous êtes mariés depuis 4 ans. Vous n'avez pas d'enfant. Est-ce que vous en avez ou vous n'en avez pas? Vous n'avez pas encore d'enfant. On n'a pas encore d'enfant. D'accord. Et alors, quand vous êtes mariés, je suppose que vous avez emménagé ensemble. D'accord. Dans une maison, dans une grande maison, petite 3 maison? pièces. Dans une maison de 3 pièces. Une maison de 3 pièces. D'accord. Et vous n'étiez que 2 dedans? C'est nous 2, on était là. D'accord. Après, maintenant, sa maman est venue. D'accord. Alors, avant d'en arriver, justement, à sa maman, est-ce que le fait de prendre une maison de 3 pièces venait de vous, venait de votre mari, ou c'était une idée qui avait été mûrie En fait, quand on s'est mariés, puisque monsieur travaillait, donc c'est ça, il a pris les 3 pièces. D'accord. Et quand, après, ça n'allait pas, on allait dans 2 pièces. Alors, quand vous dites que ça n'allait pas, qu'est-ce qui n'allait pas? Et il a perdu son boulot. Vous avez 4 ans de mariage. Et il perd le boulot à quel moment? Bon, si on veut voir, c'est... Quand vous aviez 2 ans de mariage, quand vous en aviez 4 3? ans, 4 ans de mariage. D'accord. C'est en ce moment qu'il a perdu son boulot. D'accord, ok. D'accord. Et quand il a perdu son boulot, comme ça n'allait pas, moi aussi, je vends au marché. Donc, je lui ai dit, comme 3 pièces là, tu as perdu ton boulot, tu ne peux pas payer. Moi, je vais me débrouiller, je vais prendre 2 pièces, on va rester dedans. C'est ainsi, on allait dans 2 pièces. Et ça n'a pas duré. Malgré que son boulot, ça n'allait pas, sa maman est venue. Et comme sa maman est venue, moi Alors, aussi, comment est-ce que sa maman arrive là, justement? Est-ce qu'elle vous appelle? Est-ce qu'il vous en parle, vous, de l'arrivée de sa mère? quand sa maman devait venir, il m'a dit. Il m'a dit. Il dit, mais tu sais qu'actuellement, tu ne travailles pas. Maintenant, tu envoies ta maman. On fait comment? Tu sais que je me débrouille un peu au marché pour pouvoir payer mes hommes. Maintenant, si ta maman est là, on mange comment? Il dit non, on va voir. Donc, quand la maman est venue, je n'avais rien sur moi-même. Donc, petit, là, j'avais jeton qui était sur moi. Là. Elle aime foutu. Donc, j'ai pilé foutu. Elle est comme ma maman aussi. De la manière mon mari aime sa maman, c'est la même chose que moi aussi, je l'aime. Donc, j'ai pilé foutu, j'ai bien fait. Elle a mangé. Mais depuis lors, elle est avec nous. D'accord. D'accord. Mais quand, je veux dire, quand sa mère arrive chez vous, est-ce que c'était juste pour juste parce qu'elle avait envie de voir ses enfants, ou il y avait un problème peut-être de santé, je sais pas? Bon, elle dit qu'elle ne se portait pas bien. Donc, elle est venue s'installer là. Elle est venue s'installer là, pas pour venir et puis partir. D'accord. Elle est venue s'installer. Moi aussi, je l'ai acceptée comme ma mère. D'accord. Évidemment, parce que c'est votre belle-mère, donc c'est tout à fait normal. D'accord. Alors, votre belle-mère s'installe avec vous dans ce 2 pièces. Ça vous a dérangé un tout petit peu de... Bon, ma belle-mère, moi, ça ne m'a pas gênée. Ça ne m'a pas gênée. D'accord. Ça ne m'a même pas dérangée. D'accord. Alors, quand elle arrive, cette cohabitation désormais avec la belle-mère, comment ça s'est passé? En tout cas, c'était bien. C'était bien. On était là, on s'entendait. En tout cas, il n'y avait pas de problème. D'accord, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mais vous nous dites, votre mari est très proche de sa mère. Oui, ça, alors, quand désormais elle vit avec vous sous le même toit, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils deviennent encore plus proches? Il est plus proche même. Souvent, quand on finit de manger, on s'en se coucher, puisque le matin, il me lever pour aller au marché. Lui, il reste causé avec sa maman jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, moi aussi, il reste là, je dors. D'accord. Il reste là-bas jusqu'à... Après, maintenant, il vient, 2h, minuit. Et puis, il vient. En ce moment, moi, je dors. Et c'est comme ça tout le temps. D'accord. Mais est-ce que, justement, quand vous avez vu que la situation se répétait, est-ce que vous avez essayé de parler, justement, d'attirer un tout petit peu, d'interpeller un tout petit peu votre mari sur cela? J'ai parlé, j'ai beau parler. J'ai parlé jusqu'à je suis fatiguée. Il n'arrêtait pas. Ça fait que sa maman même m'engueulait. Parce qu'elle avait l'impression que vous empêchiez son fils, finalement, de... Il y avait les petites histoires. Donc, finalement, je ne parlais plus. Je restais dans mon coin. Quand on finit de manger, je vais me coucher. Lui, il reste avec sa maman jusqu'à... Après, il vient se coucher. Au moment où il va venir, moi, je dors. Plus ce matin, il va me lever tôt pour aller au marché. D'accord.
Donc, c'est-à-dire que jusqu'à l'arrivée de sa mère, il ne travaillait toujours pas. Oui. Ce qui veut dire que toutes les charges de la maison Juste à moi. pesaient sur vous. Oui. Donc, de 2 personnes, vous vous retrouvez à 3 personnes dans la maison. D'accord. Comme ça, on était là, tout d'un coup, je vois, voilà sa petite sœur qui vient. La petite sœur à votre mari. À mon mari. D'accord. Elle est rentrée. Elle a débrouillé ses bagages. Alors, avant l'arrivée de cette petite sœur, parce que vous nous avez dit que pour que la mère vienne, il a d'abord demandé votre avis, enfin, il vous en a parlé. Est-ce que pour la petite sœur, ça a été la même chose? Pour la maman, il m'a parlé, mais pour ma belle-sœur, là, il ne m'a rien dit. D'accord. À ma grande surprise, je vois avec ses bagages. Il ne m'a rien dit. D'accord. Et toujours dans le 2 pièces? Dans les 2 pièces. D'accord. Alors, votre belle-sœur qui débarque dans cette maison sans que vous ne soyez vraiment informé, du coup, de 3 personnes, vous passez désormais à 4 personnes dans la maison. Comment ça s'est aussi passé cette cohabitation? Quand mon mari reste là-bas jusqu'à quand il rentre, je fais l'effort de le parler. Souvent même on se discute. Je lui dis, mais tu sais que tu ne travailles plus. Toutes les charges, c'est à moi seule. Je vends même, ça ne marche pas. J'ai payé une maison. Je vais tout payer dans la maison. D'accord. Maintenant, ta petite soeur vient même, tu ne me dis pas. C'est comme si tu ne me considères même pas. Devant Dieu, ça ne se fait pas. D'accord. On peut pas faire les trucs comme ça. Toujours on se discutait. Que sa petite soeur là n'a qu'à retourner, où elle est quittée. Il dit, il ne veut pas. D'accord. Et est-ce qu'il vous a donné des raisons pour lesquelles il souhaitait absolument... Comment est-ce qu'il expliquait la venue de sa petite sœur? Il ne m'a rien dit de concret. Il m'a dit, c'est sa famille. Ou bien elle était venue prendre soin de sa maman, peut-être? Pas parce que moi, je faisais toujours le truc de la vieille. Elle est venue comme ça, elle est là. Elle ne fait rien. Non, je lui dis, moi, je ne vais pas voir ta petite soeur chez moi. D'accord. Elle n'a qu'à retourner là où elle est quittée. Si c'est la vieille, il n'y a pas de problème. Tu ne travailles pas, c'est moi qui fais tout. D'accord. Et alors, les choses, après la venue de la petite sœur, les choses se sont empirées? Très. Très, très. Qu'est-ce qui s'est passé à nouveau? Finalement, même là, monsieur ne venait même plus dormir. Il restait là-bas. Alors là-bas, c'est-à-dire, il cause avec sa maman, sa petite soeur, jusqu'à... Il dort au salon là avec ses parents. Souvent, je me réveille, il est couché là avec eux. Et puis moi-même, je viens, je le réveille, il rentre. C'est-à-dire qu'il participe à la causerie au point où le sommeil l'emporte? Voilà. Il reste là. Je lui dis, mais tu sais qu'on est mariés, même si tu as perdu ton boulot, ça ne veut pas dire que il faut rester là avec tes parents jusqu'à me laisser seule dans la chambre. Mais malgré que tu as perdu ton boulot, je fais tout mon possible pour que vous mangez. Je paye la maison, courant et l'eau. Hein? Même si on n'a pas d'enfant, c'est pas à cause de ça, tu vas me traiter de la sorte. D'accord. C'est-à-dire que justement, du coup, vous vous sentiez mise de côté, Voilà. mise à l'écart. D'accord. Alors, je veux savoir les rapports entre la petite sœur et vous. On ne s'entendait même pas. D'accord. Vous faisiez tout pour qu'il y ait de l'entente, mais ça ne venait pas. Mais ça ne venait pas. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement qui fait justement il ne pouvait pas avoir d'entente? Elle fait la tout, elle ne peut pas supporter. D'accord. Toi, une grande fille comme ça, si tu finis de manger même là, elle dépose l'assiette. Elle ne balaye pas la maison, rien. Souvent, moi, elle quitte au marché quand pour venir laver les assiettes. D'accord. Venir préparer. Quand elle est couchée là, souvent même elle est couchée, c'est moi qui ai dit qu'il faut te lever. Je vais balayer une maison pour essuyer avant d'aller vendre. Donc, tout ça là. Je parle à mon mari, sa petite soeur n'a qu'à partir, il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, je suis fatiguée. Je comprends. Alors, je comprends. Qu'au bout d'un moment, vous puissiez être excédé et que, effectivement, vous en ayez ras-le-bol. Tu sais, madame, souvent quand les problèmes te dépassent, même tu pries, même ça ne va pas. Parce que quand le cœur est chargé, Dieu ne t'exauce pas. Quand le cœur est trop chargé, Dieu ne t'exauce pas. D'accord. Alors, votre mari s'entend vraiment très très bien avec sa maman, avec sa sœur aussi. D'accord. Tous sont ensemble.
Alors, est-ce qu'il lui arrivait de pourvoir aux besoins de sa maman ou de sa petite sœur? Est-ce que... Le comble même, c'est ça qu'elle a. Ce qui fait que vous venez aujourd'hui? Je me suis dit que même il s'est foutu de moi. C'est mon téléphone là qui est dans la main de ma petite sœur. On peut voir le téléphone? À ma grande surprise, je vois Tati Samsung dans la main de sa maman et puis sa petite sœur. Attends, je sais que sa petite sœur ne fait rien, maman aussi ne fait rien. Je demande. Il dit c'est lui qui l'a acheté, les deux. Donc tu as l'argent pour acheter un téléphone cher. Et puis c'est moi, je suis là comme ça. Je me débrouille, je me bats, je me tue pour vous. Tu as là pas l'acheter le téléphone. Il a failli même me porter main. Pourquoi j'ai dit il a payé le téléphone pour sa maman et sa soeur. Que moi, je n'aime pas faire de ses parents. Et de la manière je m'occupe de ta maman là. Alors, la petite sœur à votre mari, est-ce qu'elle a des... Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Elle a 2 filles. D'accord. Elle vit seule. Elle n'est pas mariée. Et en ce moment, où se trouvent les enfants de votre belle-sœur? Les enfants sont avec les papas. Maintenant, elle là, elle n'est pas restée avec son mari, donc elle vit seule. Et désormais, elle vit avec vous? Voilà, j'ai dit comme on me fatigue trop là, j'ai décidé d'aller chez ma petite soeur, vivre avec ma petite soeur. Actuellement, je vis chez ma petite soeur. Mais alors, je suppose que les enfants de votre belle-sœur viendront la rejoindre chez vous? C'est ce qui s'est passé? Les enfants sont venus. C'est quand les enfants sont venus, j'ai décidé d'aller chez ma petite soeur. Parce que vous n'en pouviez plus? Je ne pouvais plus. Alors, pour se refaire un peu le film, hein, c'est-à-dire que vous rentrez du marché un soir et vous trouvez 2 filles, enfin 2 fillettes. Il quitte au marché, il vient le soir. Maman, enfant, petite fille, et tous, ils sont là. La maison est bourrée. Il dit, mais les enfants là font quoi ici? Il dit, ce sont les enfants de ma petite soeur. Il dit, mais toi-même, tu sais que tu n'as plus d'emploi. Il me débrouille. Mais les enfants qui sont venus encore ajouter. C'est ça, je ne peux plus. Moi, là, je vais retourner chez ma petite soeur. Je m'en vais chez ma petite soeur. C'est ainsi que moi, j'ai ramassé mes bagages. Je suis partie chez ma petite soeur. Il dit, c'est parce qu'il ne travaille plus que je l'ai quitté. Il dit, je ne t'ai pas quitté. Parce que moi, je suis ta femme. Je te parle en secret. Ce que je te dis, tu ne peux pas faire. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez laissé votre mari dans sa maison avec... Je l'ai laissé. Avec sa mère, avec sa petite sœur, avec ses nièces également. Je les ai laissés tous. D'accord. Je comprends. Je veux avoir aussi, entendre un tout petit peu votre petite sœur. Charlotte, ça va bien? Voilà. Ça doit être difficile pour vous en tant que petite sœur, donc vous avez accueilli votre grande sœur chez vous. Est-ce qu'elle vous appelait souvent? Est-ce qu'elle était en pleurs? Elle vous appelait pour vous raconter un peu la situation? Oui. Souvent, elle m'appelle pour m'expliquer ce qui se passe. Au milieu de la nuit? Oui. J'essaie de remonter au moins sa morale pour qu'elle puisse se calmer. Tout va rentrer en ordre. Mais à chaque fois que Dieu fait, elle répète la même chose. Ça se passe quand... Si je lui ai demandé que ça ne va pas trop, si elle peut rentrer, elle va rentrer. Si elle ne peut plus supporter, elle va rentrer. Qu'elle vienne au moins souffler un tout petit peu chez vous. Vienne chez vous pour se reposer un peu. Oui. D'accord. Et donc, je crois depuis, on va dire quoi, depuis quelques temps quand même, hein, elle est chez vous. Oui. Est-ce qu'elle arrive à dormir? Parce qu'avec tout ça... Bon, pas trop. Elle est pensive. Je comprends. Ouais, elle est un peu pensive, elle est souciée. Elle se dit parce qu'elle n'a pas fait enfant avec lui, c'est pour cela que ça se passe comment. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. C'est l'avantage de Dieu, c'est Dieu, tu fais tout. Peut-être Dieu, tu as voulu que ça se passe comme. Peut-être de là, il va retrouver la raison. Moi, tu es venu te reposer un peu. Il va un peu retrouver. Il va retrouver un peu la raison. D'accord, c'est vraiment ça que nous souhaitons. Alors, Sylviane, si vous avez, je pense que si vous avez appelé, en fait, si vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je veux que tout s'arrête, tout redevienne comme avant. Retourner à mon mari. D'accord. Alors, quand vous dites que tout redevienne comme avant, exactement, vous voulez dire quoi? Mon mari travaillait en étant en paix. Il n'y avait pas d'histoire. Ses parents ne venaient pas tout le temps
Mais il s'appelait quand même. Je veux que tout redevienne Mais comme non, ça. Sylviane, ne pleurez pas. Et à plusieurs reprises, vous avez tenté de raisonner votre mari, mais il a toujours mis sa famille en avant. D'accord, je comprends. Allez, essuyez vos larmes. Vous également, Charlotte, en tant que petite sœur, c'est une situation qui vous fait souffrir? Ouais, je vais souffrir. Parce qu'entrer ma grande soeur, ça me fait un peu mal. Ouais, parce qu'elle pouvait être aussi un modèle pour vous. Ouais. Vous la regardiez Oui. bâtir son foyer et vous dites ouais, je veux aussi moi bâtir un foyer comme celui de ma sœur. Donc oui, là, je comprends. Allez Sylviane, séchez vos larmes, d'accord? Séchez vos larmes. Je pense que le Seigneur est présent avec nous ici et il a entendu tout ce que vous avez dit, d'accord? Allez, essuyez vos larmes. Le temps pour nous aussi de nous retourner vers nos deux invités, voilà, à qui nous allons demander effectivement de dire quelque chose. Shalom. Shalom, Claudia. Oui. Bon, je voudrais m'adresser À Sylviane. à Sylvie, Madame Acré. Madame Acré. Bon, je voudrais savoir si, avant de prendre la résolution d'aller chez sa petite sœur, si elle a pu appeler son mari et sa belle-mère, sa belle-sœur, essayer de parler ensemble. Ils ont fait une réunion de famille pour exprimer un peu son mécontentement par rapport d'abord à la venue de sa petite sœur, de sa belle-sœur et puis des enfants, les enfants de sa belle-sœur. Je ne sais pas s'il y a eu Non, je ne cette pense pas. réunion. Est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas réuni quelqu'un. Mais quand vous êtes arrivé chez votre petite sœur, vous avez appelé après votre mari pour au moins lui dire où vous étiez. Quand je partais, ils étaient là. Ah, il était là quand vous partiez. Et il n'a pas tenté de... Il n'a rien dit, puisqu'on s'est beaucoup discuté dans la chambre. Je comprends. Bon, ben, j'aurais souhaité quand même qu'il y ait une réunion de famille, puisqu'elle fait partie de la famille. Elle s'est mariée. Donc, il y ait une réunion de famille avant de pouvoir prendre la décision de partir. Et moi, je pense que c'est des problèmes de la vie et elle est chrétienne. Il ne faut pas fuir les problèmes. Quand on est face aux difficultés, on ne fuit pas, mais on s'adresse à Dieu. Il fallait quand même qu'elle s'adresse à Dieu et prier. Quel que soit le problème, je crois que c'est dans les difficultés qu'il faut faire recours au Seigneur. C'est ça. Voilà. Donc, elle devait faire recours au Seigneur. Et je pense que le Seigneur allait répondre. Dieu, dans son amour, il a dit que quand le malheureux crie, lui, il entend. C'est clair. Et je pense que si elle crie au Seigneur, le Seigneur va trouver une solution. Il va toucher le cœur non seulement de sa belle-mère, mais de sa petite sœur. Étant femme, Dieu va incliner son cœur à pouvoir comprendre la situation de Sylviane. Et voilà, donc voilà un peu ce que j'avais à dire face à ce problème. Merci beaucoup. Il faudrait qu'elle crie au Seigneur. Et il ne va pas l'abandonner. Et c'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, on va bien sûr évidemment passer le témoin, pas très loin d'ailleurs, juste à côté, à côté du pasteur Tchoumou, et ça sera bien sûr à la loupe du pasteur. Shalom, pasteur. Oui, shalom, Claudia. Bah, il faut essayer de décrisper un peu aussi, l'atmosphère était très... Voilà, donc je souris un peu, c'est aussi pour cela. Je voudrais saluer Madame Acré. Vraiment, en fait, quand j'écoute l'histoire, je pense que le monsieur fait exprès. Parce que c'est pas mauvais d'avoir des rapports avec ses parents. C'est pas mauvais. Mais depuis le début même, ils sont à table, ils sont couchés, il appelle. Il appelle. Il y a quel rapport entre lui et puis sa femme, et sa maman, pardon, pour qu'il soit tout le temps au téléphone avec sa maman, alors que sa femme est à côté de lui. Normalement, c'est avec sa femme, avec celle qu'on aime, qu'on est au téléphone tout le temps. Mais ta maman, vous avez quoi? Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas... Non, c'est ta maman, un point, c'est tout. Donc, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle il était tout le temps au téléphone avec sa mère.
Bon, là encore, c'était bon, parce que il avait son boulot. Mais sa maman n'est pas venue quand il avait son boulot. C'est quand il perd son boulot maintenant qu'il fait venir sa maman. Ouais, elle a dit pour des problèmes de santé aussi, pour s'occuper d'elle. Donc, c'est quand il a perdu son boulot qu'il y a eu problème de santé. Bon, d'accord. Elle vient et quelquefois, lui, il dort au salon. S'il sort avec sa maman, là, il n'a qu'à dire qu'il sort avec sa maman. Parce que tu as une femme, une jeune femme, qui va travailler, qui vient, qui t'attend dans la chambre. Elle t'attend. Elle s'en va se coucher, elle t'attend dans la chambre. Et toi, tu es au salon, tu causes avec ta mère tous les jours. S'il n'est pas minuit, s'il n'est pas 2 heures, tu ne vas pas dormir. Maintenant, ta petite soeur vient, c'est le comble. Tu dors même au salon. Quelquefois, elle vient te réveiller pour dire, il faut rentrer dans la chambre. Chambre là, c'est pour qui? Pour que tu restes au salon. Moi, je pense que le monsieur l'aime plus. Donc, il crée des situations. Il fait venir sa maman, il fait venir sa soeur, il fait venir les enfants de sa soeur, alors que lui-même, il ne donne rien. Et elle a souligné quelque chose d'autre encore en disant que Il a fait acheter des téléphones pour donner à sa soeur et à sa mère. Alors qu'il ne donne même pas l'argent de popote à la maison. Et il achète des téléphones chers. Il a l'argent. Les hommes sont méchants. Quand ils ne veulent plus d'une femme, ils créent ce genre de choses. Sinon, quelqu'un qui aime une femme, même quand il n'a pas l'argent, même quand il se débrouille là, s'il va au port là-bas pour lancer sac, s'il va, il est apprenti maçon, il soulève les sacs de ciment toute la journée. Mais quand il vient là, s'il a eu 10 000 francs là-bas, lui-même il prend 3 000 pour aller donner 7 000 francs à la femme. Pour que la femme soit contente de lui. Parce que si tu aimes une femme, tu veux qu'elle soit contente de toi, tu veux qu'elle te trouve comme un homme courageux, comme un homme aimable. Et tu mets tout en jeu. Mais quand tu ne fais plus ça, ça veut dire que tu ne l'aimes plus. C'est la première chose que je voulais retenir. Bon, maintenant, elle a dit qu'elle est chrétienne et que... Bon, je ne sais pas, ils se sont mariés. Je ne sais pas s'ils se sont mariés à l'église. D'accord, ils se sont mariés à l'église. Mais ma soeur, je veux dire quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit que quelquefois, quand tu es angoissé, quand tu as des problèmes, Dieu ne t'exauce pas. Non, Dieu nous exauce toujours. Peut-être que ce n'est pas la manière dont on voulait que l'exaucement vienne. Oh, ce n'est pas au moment voulu. Mais Dieu nous exauce toujours. Hein. Si on prie, le Seigneur exauce nos prières. Et il faudrait que tu le saches et que les chrétiens le sachent, que Dieu exauce les prières. Si nous prions au nom de Jésus, Dieu exauce les prières. Donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si on fléchit genoux, si on cherche la face de Dieu, Dieu répond. Nous, on est confrontés depuis toujours à des difficultés. Mais quand tout semble noir et que personne ne semble nous écouter et que nous sommes seuls face à nos difficultés, c'est le Seigneur que nous invoquons. Et le Seigneur répond toujours. Je pense qu'il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas abandonner. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que dans la vie, là, quand on regarde comme ça, on pense, on peut même accuser les gens qui sont autour de nous. Mais il faut considérer également qu'il y a le côté mystique des choses. Il y a le côté mystique des choses. La maman, elle sait que son fils ne travaille plus. La sœur, elle sait que son frère ne travaille plus. Et ils viennent remplir la maison. Ils viennent faire quoi? Faire sorcellerie, ils viennent faire. Sinon, toi-même, tu sais
que ton enfant ne travaille plus. Toi, de chez toi là-bas, tu vas travailler, tu vas même chercher à apporter un peu d'argent à ta maman, à ton enfant. Moi, j'étais un peu plus jeune, mais j'étais déjà marié. Et puis, ma grand-mère vivait encore. Quand je vais voir ma grand-mère, elle me regardait toujours comme son enfant. C'est-à-dire que je suis avec les amis, on mange là-bas. Mais elle, quand elle mange là, elle divise son repas, elle garde un peu sous le lit. Si je viens, je vais manger. Donc, une maman aime son enfant. Si ton enfant est en difficulté, tu trouves des moyens pour le sortir des difficultés. Si elle ne fait pas ça, qu'elle vient s'installer à la maison, même si elle ne prononce pas de paroles, c'est qu'il y a un travail qu'elle est en train de faire dans le secret. Elle et puis sa soeur. Ces sorcelleries, elles sont venues faire. Elle et puis sa fille, du moins. Ces sorcelleries, elles sont venues faire. Donc, c'est pour ça que, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, tu connais ton mari. Tu connais comment vous avez vécu, même s'il appelait, mais il était avec toi quand même, et il était bien avec toi. Si tu désires vraiment que ton mari te revienne, il faut demander au Seigneur d'agir dans ce foyer-là. Et lorsque le Seigneur va se mettre à agir, tu seras chez ta soeur et puis elles vont plier bagage pour partir. Et ton mari va venir te chercher. Donc, il ne faut pas dire que quand on est angoissé, le Seigneur n'écoute pas les prières. C'est justement, c'est lui qui écoute les prières. Donc, c'est ce que je veux te dire. Maintenant, je vais lancer un appel à ce monsieur-là, à M. Acré. Je voudrais lui dire que vous avez épousé une femme devant le Seigneur. Et elle vous a fait confiance. Quand vous épousez une femme là, vous êtes tout pour elle. La femme même là, quand tu dis je vais te marier, quand tu dis à une femme je vais te marier, à partir de ce moment-là, elle ne considère plus rien d'autre à côté d'elle. Son idée est braquée sur le mariage. Nous là, quand on est marié, nous les hommes, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais une fois qu'une femme est mariée, tout le monde doit savoir qu'elle est mariée. Même quand elle est en train de causer, elle va tout faire pour présenter son alliance. Tout ce qu'elle fait, ses pensées sont sur son mari. Même quand elle se retrouve dans une assemblée, elle parle de son mari. Vous avez épousé une femme qui a mis son cœur sur vous et qui est en train de lutter parce que vous avez perdu votre travail. Et regardez ce que vous faites. Si vous êtes malade, venez nous voir, on va prier pour vous. Comme ça, vous allez retrouver votre femme dans la chambre. Sinon, ce n'est pas nécessaire de dormir au salon avec vos parents. Et puis, maintenant qu'elle n'est pas là, je ne sais pas si tu continues de dormir au salon ou bien si tu as rejoint ta chambre pour dormir. Donc, ce n'est pas bien, M. Acré. Il faut reconsidérer les choses. Il faut demander à votre maman de partir. Vous allez vous battre pour lui envoyer l'argent des ordonnances là-bas. Elle va rester chez elle à la maison et vous allez vous battre chez vous ici pour lui envoyer l'argent d'ordonnance. Au lieu d'acheter des médicaments, vous achetez des portables. Donc, dites-lui de partir, dites à votre sœur également de partir chez elle à la maison et puis vous allez venir chercher votre femme, vous allez construire votre foyer. Comme ça, Dieu va vous bénir. Sinon, dans ces conditions-là, Dieu ne peut pas vous bénir, Dieu ne peut pas vous donner un emploi. Claudia, voilà ce que je voulais dire. Je voulais demander à Mme Acré de prendre confiance. Elle est venue nous expliquer son problème. On va l'aider dans la prière. Exactement. Et le Seigneur va changer la situation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le Seigneur va changer la situation. Nous avons foi en cela. Amen. Et c'est d'ailleurs ce que nous vous souhaitons. Voilà, du fond du cœur. C'est vraiment ce que nous vous souhaitons. Donc, vous prenez soin de votre sœur. Hein. Vous continuez à prendre soin d'elle jusqu'à ce que son mari vienne la chercher. Et vous la soutenez toujours dans la prière. Parce que c'est important. Madame Acré ? Voilà. Donc vous aussi, vous prenez la décision ce soir sur ce plateau de ne pas vous laisser dominer par toutes ces difficultés de famille et de croire que même si votre cœur est chargé, Dieu vous entend et il peut apporter la solution. D'accord ? Aucun problème n'est difficile devant lui. D'accord ? Il a la capacité de tout résoudre. Amen. Alors on peut prier pour vous ? Oui. Avec le pasteur ? Oui. D'accord. Elle en a vraiment besoin, pasteur. On va prier pour elle. Tu es fidèle, Seigneur. Lorsque, Seigneur,
nous crions à toi, tu nous écoutes et tu nous exauces. Seigneur, voici un foyer en difficulté. Voici une famille qui souffre par le fait du mari. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous joignons nos prières à celles de Madame Acré. Nous demandons, Seigneur, de restaurer son foyer. Et Seigneur, de permettre à ce que les parents de son mari puissent retourner là où ils sont quittés pour qu'elle puisse réintégrer son foyer. Seigneur, tu vois son cœur meurtri. Le désespoir s'est emparé d'elle jusqu'à ce qu'elle ne puisse même plus croire que tu peux exaucer les prières. Seigneur, s'il te plaît, si elle crie à toi, écoute-la et exauce ses prières. Seigneur, tu l'as béni. Nous savons également qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans cette situation, qui souffrent, où la femme est martyrisée, où la femme ne sait plus où mettre la tête. Mais comme elle doit se marier, elle reste pour supporter tout. Seigneur, notre Dieu, notre Père, le foyer est un endroit où se vit la joie et la paix. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une prison, ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est un endroit que toi-même tu as voulu fonder pour que l'homme et la femme se sentent heureux. C'est pour ça que, Seigneur notre Dieu, je te demande et je te prie pour tous les foyers en difficulté, afin que, Seigneur notre Dieu, tu puisses les restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Et que si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur notre Dieu, ton nom et ta gloire soient manifestés. Que les uns et les autres tournent leur regard vers toi, tournent leur cœur vers toi. Et, Seigneur notre Dieu, marche dans les principes de ta vérité biblique. Que la gloire soit à toi, ce Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Nous, ici, impatiemment, on attendra donc voilà, la suite de cette histoire. On a foi aussi qu'on pourra recevoir aussi certainement Monsieur Acré, à qui d'ailleurs, je pense que le pasteur Koumou posera beaucoup de questions. Oui. beaucoup de questions. C'est vrai. Il devra donner beaucoup de réponses aussi. C'est ça. D'accord. En tout cas, chères sœurs, chers amis, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis voilà, repartez le cœur léger parce que justement, votre fardeau, vous l'avez déposé au pied du Seigneur et donc vous êtes libre, n'est-ce pas? Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ce temps. Oui. Maman Koumou, ça fait plaisir, hein? Voilà, on est toujours bénis. Amen. Voilà, merci donc à vous, pasteur. Merci également à nos deux invités, voilà, qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. J'espère bien, pasteur. Oui. Dieu vous accompagne. Oui. Et puis voilà, que sa main soit toujours sur vous. Amen. On se retrouve... La semaine prochaine. Merci beaucoup. Okay. Vous également. Le rendez-vous, il est aussi pris avec vous. La semaine prochaine, même heure, même plateau, on se retrouve ici avec toujours... le même plaisir, dans l'espoir bien sûr que Dieu décante une autre situation. En attendant, portez-vous bien. Mais cette question, avant de vous laisser, est-ce que vous, à la place de Sylviane, vous auriez fait la même chose? En tout cas, le débat est ouvert et naturellement, ça se poursuivre chez vous. Bonsoir.